Ambiance ensoleillée au 78e Festival de Cannes avec le jury présidé par Juliette Binoche qui participe au traditionnel aioli sur les hauteurs de la ville, au Suquet. Elle a décroché cette année le César de la meilleure actrice et là, c'est en tant que réalisatrice qu'Afzia Herzi est en compétition au Festival de Cannes avec La Petite Dernière, candidate très sérieuse pour la Palme d'Or. Mais il exprime notamment de la souffrance. Oh, tu suis ou tu manges? Mais je t'écoute. Tu m'écoutes de quoi? Tu vérifies même pas. Mais je t'écoute, vas-y, continue. Là, je suis perdue maintenant, je sais même plus j'en étais où. Exprime la joie qu'il éprouve, fait cette expérience de sa liberté, De sa liberté, de ses possibilités. de ses possibilités infinies, mais il exprime La également... troisième cuillère. de la- Attends. Oh, vas-y, c'est bon. Vas-y, continue. Quel incroyable destin, Afzia Herzi. Là, on est au Festival de Cannes. Oui. Quelle année, j'allais dire. Oui. Quelle année. Prix d'interprétation César de la meilleure actrice pour Borgo de Stéphane de Moustier. Et là, en compétition pour la Palme d'Or avec La Petite Dernière au Festival de Cannes. Qu'est-ce qu'on peut rêver de plus? Qu'est-ce qu'on peut rêver de plus? Non, c'est incroyable. Je suis très contente, voilà, trop fière. J'ai rêvé de ce moment, voilà, depuis toute petite. J'ai toujours rêvé d'avoir un jour, déjà de faire des films et d'avoir un jour un film en compétition officielle. Oui, ça fait quoi? C'est quelle vie on a quand on est en compétition Ah, c'est pour la stressant. Palme? C'est stressant, c'est émouvant. On compte les jours. J'ai regardé plein de vidéos pour voir comment ça se passait, ce qu'il fallait faire. J'ai déjà vécu cette expérience, mais en tant qu'actrice, mais pas en tant que réalisatrice. Donc, c'est beaucoup plus de stress, quoi. Ouais, c'est pas dormir de la nuit quand on apprend qu'on va y être. Hein. Ah oui, mais déjà, quand j'attendais la réponse, j'ai pas dormi depuis. J'arrivais pas à trouver le sommeil correctement. Après, quand j'ai su que c'était bon, voilà, pareil. Hier, j'ai dû faire les vérifications techniques du film. Donc, j'ai pas dormi de la nuit parce qu'on les a faites à 3h du matin, Aïe, aïe, aïe. jusqu'à 4h. Mais c'est que du bonheur, c'est trop bien. Ouais. Et le film, il est là. Oui. Et le public lui fait déjà un triomphe. Moi, j'étais dans la salle et j'ai vu ce qui se passe. Il se passe quelque chose de très, très fort. Regardez, ça s'appelle La Petite Dernière. Ce serait notre petite Joconde. Moi, je serais Cassandra de Vinci. C'est quoi, un cœur brisé, c'est quoi? Moi, je te le recoue ton cœur, moi. Tu dis que de la merde. Je suis bourré. La Petite Dernière, c'est Nadia Meliti, une comédienne qui irradie la pellicule. Et c'est une première. C'est ça qui est fou. C'est une première pour Nadia Meliti qui incarne le personnage principal de Fatima. Dès le début, j'avais envie de lancer un casting sauvage. Je savais que ça allait être un personnage très compliqué à trouver. Et j'ai réussi à convaincre la production de commencer les castings au bout de la 3e version de scénario. J'aurais dit, écoutez, je pense qu'il faut vraiment partir en casting parce que ça va être un personnage très compliqué à trouver. Donc elles m'ont suivi, elles l'ont fait, ça a pris du temps. Et Nadia, elle a été repérée à Châtelet par ma directrice de casting et dès que j'ai vu sa photo, voilà, j'ai eu vraiment un coup de cœur. Ah ouais. J'ai été frappée par son regard et je me suis dit bon, il faut l'avoir absolument en essai. Donc elle a passé un essai, 2 essais, je l'ai rencontrée, voilà. C'est extraordinaire. Elle est ce personnage de Fatima. Et alors, c'est vrai, elle grandit dans une famille nombreuse, elle est la petite dernière, et elle réussit la philo. Et à un moment où voilà, l'orientation sexuelle, la personnalité va s'affirmer dans un milieu où ce n'est pas évident. C'est ça, dans un milieu où ce n'est pas évident. Et surtout pour moi, elle sait depuis longtemps qu'elle est attirée par les femmes, mais elle a du mal à s'accepter. Et c'est pas évident, en tout cas, c'est dur pour elle de mettre des mots sur ce qui elle est, sur qui elle est. Ouais. Et le contact avec les autres et accepter cette réalité, au fond. C'est ça. Et la vie fait que elle a plus de facilité à se confier avec des gens, des inconnus, qu'avec des gens de son entourage. Elle est quand même assez seule.
Elle n'a pas vraiment d'amis, bon, à part ses copains au lycée, mais après, quand elle passe à la fac, voilà, elle se fait d'autres amis. Mais pour moi, c'est quelqu'un de réservé, c'est un personnage assez taiseux. J'avais vraiment envie d'un personnage comme ça qui en dit le moins possible. Ouais. Et le choc social aussi, parce qu'elle vient d'un milieu populaire. Oui, Et elle va se retrouver en fac avec C'est ça. d'autres personnes et dans d'autres fêtes, dans d'autres. Et elle est là-dedans. Et et ça, elle est là-dedans parce que c'est une jeune femme qui rencontre d'autres jeunes personnes de son âge et qui a envie de vivre, de profiter de la vie. Et le lien se fait naturellement malgré la différence sociale. L'amitié est là, la solidarité ouais. Et puis l'amour. et Il y a l'amour. une rencontre. Il y a une belle L'amour, rencontre. une rencontre, Ouais. des rencontres Des rencontres. Et une particulière. et une particulière, oui. Ce qui est magnifique, ce film raconte au fond l'apprentissage, presque une histoire universelle de ce que l'on est. Moi, c'est ce qui m'a plu quand j'ai découvert le roman. C'est que c'est un pour moi, c'est un personnage universel. Et d'ailleurs, là, elle est d'origine maghrébine, elle pourrait être très bien chrétienne, juive, on s'en fout en fait. Ouais. Ça reste une jeune femme qui essaie de vivre sa vie comme elle l'entend, qui se pose des questions, qui n'est pas bien dans sa peau, qui se cherche, et qui arrivera à se trouver. Ouais. La famille est très touchante. Cette famille nombreuse, la maman. Il y a un milieu, La maman, je vais la presque me dire patronne. qu'un milieu qui rappelle peut-être Oui, bonne mère. ta propre enfance aussi. Complètement. Afsia. Ouais. Quand j'ai lu le livre, c'est vrai que c'est un personnage qui est loin de moi, mais je me suis retrouvée dans la description que Fatima Das a fait de la famille, de la maman, qui est très importante dans le roman, la Ouais. place de la mère. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui compte énormément pour moi aussi, personnellement. J'avais envie d'un beau personnage de maman qui pourrait être un peu, pas la bonne mère, mais dans un autre film, quoi. Ouais, Bonne mère, c'était le deuxième C'est film. ça. Après, Tu mérites un amour. Afsia, troisième long métrage. Et à chaque fois comme ça, explorer des territoires. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a pas un film qui ressemble à un autre. Oui, et franchement, celui-ci, je ne pensais pas que j'allais autant être bouleversée par ce personnage. À la lecture du roman, je l'ai été, après en l'écrivant aussi, et en le filmant vraiment, et en allant sur le terrain aussi. Je suis allée dans des soirées LGBT, dans le milieu lesbien, je me suis renseignée un maximum pour être au plus proche de la réalité. Et c'est vraiment, ça m'a vraiment bouleversée. Ouais. J'ai eu du mal à quitter ce personnage. Ouais. J'ai eu du mal. Le dernier jour de mixage, c'était dur. Le dernier jour de tournage, c'était dur. Parce que j'avais envie de continuer de tourner. Mais bon, à un moment, il faut arrêter. C'est Sinon, ça. on fait 15 films. Ouais. Et au mixage, ça m'a fait un petit Elle truc. incarne cette liberté. Moi, j'ai vu des gens qui pleuraient à la fin de la séance. Et c'est vrai que on se sent touché par Moi, par elle m'a vraiment profondément touchée. Et surtout quand j'ai compris que beaucoup de personnes pourraient s'identifier à elle, c'est devenu presque un devoir pour moi que de faire ce film. D'ailleurs, l'autrice aussi le raconte. Elle dit que pour elle, c'était un devoir d'écrire ce roman. Et moi, quand j'ai lu, et après quand je suis allée, j'ai écrit, j'ai enquêté un petit peu, je me suis dit non, mais quand j'ai vu toute l'homophobie qu'il y avait, toutes les horreurs, je me suis dit non, il faut faire ce film. Ouais. Et on les aime tous, ces personnages. Au fond, il y a beaucoup d'humanité. Oui, parce que moi j'aime travailler comme ça. J'aime travailler. Déjà, il faut que j'aime les gens que je filme, sinon j'arrive pas. Et surtout, ça reflète beaucoup le tournage. On travaille dans la joie, dans la bonne humeur, c'est tranquille, sans stress. Et c'est cool, c'est bonne entente. Ouais. Et j'aimerais, j'aurais aimé raconter encore plus, mais bon. C'est la vie qui transperce la pellicule. Oui, c'est la vie. Même les personnages secondaires, tout est là. Mais pour moi, il n'y a pas de personnage. En tout cas, dans le casting, je donne cette direction. On casse tout le monde comme si c'était le premier rôle. Ouais. Voilà. Et j'essaie en tout cas de mettre tout le monde en valeur. Pour moi, c'est pas parce que c'est un personnage secondaire qu'il faut qu'il soit mal filmé ou qu'on le zappe. Non, pour moi, chaque personnage est important. Chacun apporte son petit truc au film. Ouais. C'est bouleversant ce film. Merci. Merci Afsia. Merci Et beaucoup. la petite dernière,
Ouais, on l'oubliera pas. Hein. On va la garder. Non, il faut On va pas la garder l'oublier. longtemps. Et il y a Hein. le roman, pour ceux qui l'ont pas lu, qui est magnifique. Ouais. Et le festival de Cannes est là. Le festival de Cannes est là Et et c'était voilà, quel honneur, ouais, quelle chance d'avoir pu. Enfin, vraiment, vraiment, je leur serai éternellement reconnaissante d'avoir sélectionné le film et de l'avoir soutenu. Parce que c'est une forme de soutien et ça c'est merveilleux. Merci Afzia. Merci beaucoup. Quoi qu'il arrive, on va se retrouver après. Oui, Après. après. On va voir. Et j'espère avec beaucoup d'émotion Ouais. et que ce J'espère. film, voilà, triomphe. En tout cas, il a été fait avec le cœur et, Ouais. voilà. Et c'était super. Très bon La moment. Ouais. Petite dernière. Merci. Afzia Herzi. Merci Afzia. Merci à vous.